Êtes-vous diplômé d'État? Désirez-vous poursuivre vos études supérieures avec quiétude et une formation de qualité? ISTC Matadi, Institut supérieur, technique et commercial, première institution d'enseignement supérieur et universitaire dans la ville portuaire de Matadi. Institution d'utilité publique, vous ouvre ses portes pour l'année académique 2023-2024 dans le système LMD, vacations jour et soir, dans toutes ses extensions de Matadi, Songololo, Lemba et Kyonzo, dans le domaine ci-après. Domaine des sciences économiques et de gestion, domaine des sciences et technologies, sciences juridiques, politiques et administration, sciences économiques et environnementales, développement rural avec option techniques agricoles, environnement et développement, développement communautaire, plus une série de formations professionnelles avec un brevet. Nos adresses à Matadi, complexe scolaire Lisanga, à Songololo, au complexe Kabila, à Lemba dans les bas-fleuves, voire Épée Kidima 1, ou encore contactez 089 99 23 871. ISTC Matadi, mention spéciale 2023-2024. Offre 50 bourses partielles sur les frais académiques à tous les enfants de militaires et des policiers pour la vacation jour et soir de la moitié de frais académiques. ISTC Matadi, Surge Illuminari. ISTC Matadi, lève-toi et rayonne. Fidèles téléspectateurs, partout vous nous suivez, partout vous nous captez, nous sommes venus encore une fois de plus pour cet espace ISTC en avance, toujours en avant, avec notre DG. Nous allons essayer de parler de tout ce qui va se dérouler au niveau de cette année et pourquoi pas première institution des enseignements supérieurs au niveau du Congo central, parce que lors du discours de collation de grades académiques, c'était le 30 septembre, il a parlé en ce qui concerne l'année des infrastructures. Mais nous allons essayer de poser quelques questions et il va essayer aussi de nous répondre. Le réalisateur César Nyumba, pourquoi pas Vigen Kiakou, derrière les caméras, pourquoi pas à la réalisation, tous sont là. Et merci à notre directeur, le professeur associé, maître Pipambungu. Encore une fois de plus, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes venus vous voir dans votre bureau, c'est juste vous poser quelques questions par rapport au discours que avez-vous lancé le 30 septembre lors du collation. Par rapport à l'ISTC, ce que nous remarquons, comme si l'ISTC n'a pas vraiment de locaux ou de bâtiments, mais lors du discours, vous avez parlé que vous avez lancé l'année des infrastructures. Que dites-vous? Merci pour cette question-là. Nous sommes bel et bien ISTC, connu pour le moment de son implantation. ISTC existe à Matadi depuis 1982-83. C'est la première institution d'enseignement supérieur dans cette ville de Matadi. Mais depuis lors, si bien vous l'avez enseigné, que l'ISTC n'évolue pas encore dans ses bâtiments propres. Oui. L'ISTC a fait son temps, il y a eu des personnes qui ont eu à gérer et chacun a géré de sa manière. Nous ne pouvons pas ignorer que cette institution a eu à acheter du terrain, cette institution a eu de bibliothèques à l'époque. Mais devons nous dire que ceux qui ont dirigé chacun à son époque est parti avec ce qu'il avait pour l'ISTC. Et tout ça, j'étais dit, à la manière, il y a eu un problème de gestion, un problème de canalisation des recettes et puis de bien de l'institution. Alors, une fois, nous sommes arrivés à l'ISTC, je le dis, à 2004 comme enseignant, et ça n'a pas traîné. En 2005, on était déjà chef de filière adjoint droit à l'époque, chef de section droit à l'époque, en 2005, et nous avons vu qu'on pourrait faire quelque chose avec cette institution. On pourrait remonter
et faire en sorte qu'on reparle encore, on parle encore de nouveau de cette institution Noki. C'était en 2005, déjà à partir de 2005. L'institution a évolué aussi en Angola, à Noki, à la frontière avec Ango ici, du Matadi. Et nous avons évolué là-bas pendant plus de 5 ans en enseignant les autorités politico-administratives, en les amenant jusqu'au niveau de la licence. Et après là, en 2007, je serai promis à académique ici à l'ISTC avec un directeur. Je me rappelle que le promoteur à l'époque me dira: non, toi tu es jeune, tu es courageux, tu restes académique parce qu'il y a le service académique, c'est même la plaque tournante de l'institution. Tu restes là, alors cherche-moi un directeur. C'est ainsi que je chercherai dans ma tête et je trouverai un de mes anciens professeurs de l'école secondaire, ancien enseignant de l'école secondaire, qui venait aussi pour solliciter les cours. Je lui ai dit voilà. Et il sera admis et accepté, et si longtemps que c'est moi qui l'ai proposé auprès du promoteur. Il avait aussi sa vision des choses. Nous avons, la première des choses, il n'y avait pas de bâtiment. Nous évoluons dans un endroit un peu caché. C'était au début, à un moment donné, à Ramazani, Sudep est venu, l'université est venue avec son engouement. Ils ont pris des locaux, ils ont loué des locaux parce qu'ils étaient le mieux offrant par rapport à la location. Nous avons quitté Ramazani pour Camp Foyer, l'école là, le centre foyer social. Nous sommes allés là, sous la bénédiction de chef de division des affaires sociales qui lui aussi enseignait. Nous sommes allés là, et lui aussi enseigné avec nous, nous a aidés. Et de là, nous sommes dit, trop cachés, il fallait quitter les lieux. Nous sommes arrivés ici à Lisanga. Voilà. Depuis que nous étions académiques, il y avait déjà de petits problèmes à régler. On va commencer à régler ces problèmes-là. Et de plus en plus, essayons un peu de reparler de l'institution pour sa renaissance. Et de là, nous sommes décidés d'embrasser la presse, être présents à la presse, et de ceux-là qui avaient perdu dans leur tête l'idée de l'ISTC, les parents. Mettez-vous en tête que beaucoup de nos anciens ou ceux qui travaillent dans nos institutions ici à Matadi sont le fruit de l'ISTC. Parce que l'ISTC avait plusieurs options. Et à l'époque, l'ISTC organisait même les droits. N'était l'avènement ou le contrôle de Machak qui a bien voulu que les droits puissent être organisés simplement par les universités. Parce que les droits, la faculté des droits était universitaire ou encore la faculté des droits ne pouvait être organisée qu'à l'université. C'est ainsi que nous avons abandonné l'économie et dès lors, la question que vous me posez tout à l'heure nous venait en tête. Nous ne pouvons pas rester sans terrain, sans construction. Sinon, nous sommes appelés à disparaître. On a du mal à nous faire rayonner. Vous savez, notre adage, notre devise, c'est « Lève-toi et rayonne ». Et nous devons rayonner, donner l'éclat partout, rayonner partout où nous sommes. Et voilà, nous avons acquis des terrains. Des terrains, depuis mon avènement ici, pendant l'intérim à la direction générale, nous avons eu cette initiative d'acheter quelques terrains. Et les terrains achetés, d'abord nous avons commencé par Kionzo, il y a 2 hectares. Vu la distance, ce n'est pas vraiment un problème de distance, mais plutôt l'état des routes pour y arriver. Mais ça ferait un bon plateau pour les études. Les calmes qui y règnent, les climats. Vous vous rappelez, Kionzo est plus connu par rapport à la maladie du sommeil. Les calmes qui étaient là, c'est ainsi qu'on logeait même le souffrant de cette maladie de l'autre côté. Et au-delà de ça, nous sommes dit que c'était loin.
fallait attraper encore une autre portion de terre vers ma vie, entre Pont et ma vie. Le terrain acquis, à un moment donné, il y a eu un peu des accrochages. Le problème avec le pont, qui disait que c'était leur espace. Et nous avons appelé à garantie les ayants droit qui nous ont vendu cette portion pour leur dire que voilà, nous avons donné de notre moyen, nous avons mis nos moyens pour acquérir et vous nous avez placé, donner un terrain à problème. C'est ainsi qu'ils vont nous amener. Les chefs coutumiers vont nous amener dans sa propre portion de terre. Il dit je ne fais pas de problème. Alors je vous accorde là où moi-même je devais construire. Et c'est là où nous sommes maintenant pour Matadi. L'année passée, parce qu'il faut construire, pour construire, il faut avoir des documents. Pour construire, il faut avoir un plan. Et tout ça, ça nécessite des moyens. Avec les effectifs que nous avons ici, 500, 600 étudiants, payer les enseignants, payer les loyers, des fois payer les professeurs visiteurs, c'est vraiment un poids que nous devons supporter. Il faut y aller lentement. C'est ainsi que nous sommes dit, avec ou sans moyens extérieurs, nous devons commencer la construction. Commencer la construction. Et nous avons lancé, ce n'est pas une démagogie, comme on aime le dire, dans la politique. Nous avons lancé la Constitution. Où lancer la Constitution, c'est partout, là où nous avons nos sites. Site de Songolo, plutôt de Songolo, nous avons un terrain, 1 hectare et puis 50 sur 15. Là, après quelques jours, nous allons bien sûr descendre parce que nous avons déjà acheté des briques pour Songolo. Nous allons descendre pour présenter l'image. C'est l'ISTC. Maintenant, les extensions n'existent plus. C'est l'ISTC Matadi qui peut évoluer dans plusieurs sites maintenant. Le site de Lemba, nous avons été là pour placer la première pierre de construction. Et petit à petit, avec le site de Lemba, vous avez vu les terrains, nous avons été là. Il y a des images. Déjà dans ces terrains, sur ces terrains-là, il y a déjà plus de 2000 briques. Ce qui signifie, de la rentrée, nous avons déjà commencé avec les bâtiments administratifs d'abord à Lemba. Pourquoi vous parlez de Lemba? Et d'où est venu l'argent? On ne doit pas crier dans la rue en disant qu'ils ont beaucoup d'argent. Non. Nous avons commencé à Lemba cette année même. C'est une première année. Et nous avons y inscrire 50 étudiants simplement. Avec les 50 étudiants, les calculs ont été faits pour que la partie réservée à la construction puisse réellement être affectée à la construction. Et c'est ce qui a fait que dans cette même première année, nous avons acquis ces terrains et en connivence, en collaboration avec les chefs d'agglomération qui nous a aidés dans cette démarche-là, nous avons aussi, à côté des terrains, déjà plus de 2000 briques pour commencer cette première année. Ça signifie, lorsque les amis, les étudiants vont reprendre, les 13 vont reprendre, nous aurons déjà quelques sacs de ciment pour commencer la construction de notre alma mater, de notre site de Lemba. Et avec cette même idée, que nous sommes revenus à Matadi, à la clôture de l'année déjà, lorsque nous descendons à Lemba, nous avons laissé les agents en train de défricher déjà notre terrain ici à Lemba. Et au moment où nous parlons, nous y avons déjà placé des bennes de pierre. Et je pense, la semaine, après 2 semaines, on a déjà commencé à faire monter la fondation ici à Matadi. Justement pour répondre à cette question, une première institution, mais sans bâtiment. Vous existez depuis 2014. C'est une affaire d'hommes. C'est une question de gestionnaire. Chacun a sa vision. Et mettez-vous en tête, aujourd'hui nous sommes une institution autonome, ISTC autonome de Matadi. Nous ne dépendons pas de Kinshasa. Nous dépendons de nous-mêmes. Nous avons encore d'autres obligations. Il fallait encore prendre pour couper avec Kinshasa sans y revenir.
Il y a encore un document que nous devons prendre, l'admission à l'agrément. Et nous ne pouvons pas passer à cela sans que nous ayons au moins notre terrain avec un projet de construction futur. Et là, avec l'actuel ministre, il y aura des difficultés pour que ça passe. Et nous avons compris un peu la vision du ministre et que nous devons être regardants de principe et travailler selon le principe du ministre pour offrir à cette institution historique de notre ville, pourquoi pas de notre province, un cadre approprié d'études où les aïeux verront leurs fils et petits-fils poursuivre les études. En tout cas, grand merci, encore une fois de plus, DG, pour nous avoir éclairci par rapport aux locaux que vous avez lancés lors de votre discours le 30 septembre. Avez-vous lancé l'année des infrastructures? Mais nous allons essayer de rentrer du côté régie, de nous faire balancer les images et ce qui a été à Lemba. Et vous allez dire non, l'ISTC toujours, on est là, il n'y a pas de souci. Donc le DG est en train de faire son travail. Et après Lemba, nous allons revenir à Matadi pour vous dire que d'ici là, les travaux vont commencer. Monsieur le chef d'agglomération de Lemba, Monsieur le membre du conseil de sécurité, Monsieur le dignitaire ecclésiastique, Monsieur le membre du comité de gestion des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Lemba, Monsieur le membre du comité de gestion de ISTC Matadi à Lemba, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, camarades étudiants. C'est un grand honneur et un plaisir renouvelé que de vous souhaiter la bienvenue. Nous voudrions illuminer au nom de toute la communauté de l'ISTC Matadi, remercier la providence divine, maître de temps et des circonstances, qui a permis la tenue en ces jours de cette cérémonie au temps couleur et clôture de l'année académique et la pose de la pierre à notre site de Lemba, une portion de terre acquise avec les fonds propres, ce qui concrétise notre mot lors de la cérémonie de collation des grades académiques à Matadi, le 30 septembre. Un grand jour, le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse, jour de joie, de grand soir. Permettez-moi de vous rendre hommage très chaleureusement pour votre présence, ce qui témoigne de l'intérêt constant que vous manifestez à l'égard de l'ISTC Matadi à Lemba. Il serait mal indiqué de ne pas remercier son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui par sa détermination à maintenir la paix, le développement, l'amélioration de la qualité de la formation universitaire et l'ouverture de notre pays au grand concert de la nation mérite la reconnaissance de tous et chacun. Dans la même perspective, nous voudrons adresser nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, je cite Dr Guiman Bungidi, pour son effort de réunification et de rayonnement de notre province. Cher Assimo Kimbang, et au fait présent à Savoub, et surtout pour son idée géniale dans la prise en charge de la jeunesse par l'octroi de la bourse provinciale. Un atout important dans l'autonomie des ressources humaines dans notre État qui se veut un État unitaire fortement décentralisé. C'est ici l'occasion de témoigner notre gratitude à l'égard de Madame directrice de l'école primaire Kidima, à travers elle, toute la communauté catholique de Lemba, pour nous avoir adopté
dans le magnifique cadre qui abrite notre institution, que tous nos partenaires traditionnels, sans oublier les chefs coutumiers de Lemba, trouvent ici les signes de notre reconnaissance. Distingués invités, mesdames et messieurs, au bout de 3 années académiques, jour pour jour, depuis que nous sommes à la tête de cette alma mater, le comité de gestion que nous avons l'honneur de diriger n'a rien épargné de son intelligence, son énergie morale, spirituelle et même physique pour maintenir notre institution sous les règles de la bonne gouvernance académique, comme disait Albert Ier. La première récompense du devoir accompli, c'est l'avoir fait. Et à nous d'ajouter, et à juste titre, c'est l'avoir bien fait avec amour et abnégation. Certes, le travail accompli pendant cette année académique n'a pas été du tout aisé à cause des grands défis que notre établissement affronte au quotidien. Une ambition nouvelle, celle d'une institution décomplexée, qui use de son intelligence collective, assaisonnée d'une morale de fer, combinée aux règles de l'art de gestion et de la solidarité active interne comme un outil puissant de résolution de problèmes dont peuvent naître attractivité, notoriété, mais aussi une compétitivité nouvelle. Qu'il me soit permis de réitérer solennellement et avec conviction toute la gratitude de l'ISTT Matadi Lemba aux membres du corps scientifique pour le travail accompli en vue de permettre le développement de notre institution dans l'accomplissement de ses missions d'enseignement, de recherche, en rendant service à la société et notre propre volonté déterminée d'accueillir au mieux celles et ceux qui nous font le plaisir et l'honneur des régions de notre personnel, toutes catégories confondues. S'agissant de l'Emba, nous remercions à titre particulier le CT Kinyumba et toute son équipe, sans oublier la paritaire Faustin, pour les différentes démonstrations qui ne cessent de nous démontrer dans l'art de gestion. Ils méritent vos applaudissements. Je dois évidemment souligner dès à présent l'intégration de plus en plus de nouveaux enseignants parmi nos anciens lauréats ayant réalisé la performance dans les résultats. Et les professeurs d'université, assurance d'un bon arrimage du système LMD. Nous pouvons sans risque de nous tromper dire que cette année académique finissante est un élément sûr pour qu'aujourd'hui soit sans réticence, mais que hier et moins que demain, une année de la vraie renaissance, rejetant ainsi les jalons d'une institution de grande renommée, capable de faire face aux grandes institutions. C'est cela notre détermination. Une grande justification de notre plus grande expérience dans la province, car nous sommes la première institution de la ville de Matadi, installée depuis 1982, et c'est avant toutes les institutions de l'ESI. Et deuxième après ISTC Matadi dans la province. Comme institution historique de la province, privée soit-elle, n'est-ce pas, mérite une attention particulière de la part des autorités. Sollicitons à ces titres aux autorités même une intervention ou bien la facilitation dans l'obtention de documents dans cette phase cristal et obligatoire de la construction de nos propres sites. Si et seulement si, d'autres avantages seraient difficiles. C'est par là, en effet, nous disons, cette année a vu jaillir, de par la naissance d'un nouveau modèle de l'organisation pédagogique, les innovations suivantes. Sur le plan de la formation, en dépit des renouvellements de corps scientifiques, à travers l'invitation des professeurs visiteurs de qualité, et chacun dans son domaine de formation, venant des grandes institutions de l'enseignement supérieur et universitaire. La signature d'un contrat de partenariat avec CSA Canada, entraînant comme avantage la co-diplomation, la participation à des séminaires au Canada, la publication des articles dans les revues officielles du Canada, le cours à distance assuré directement et suivi au même moment par tous les étudiants du monde à travers l'outil informatique. Deuxième année d'arrimage horizontal
au système LMD. Signature de grands partenariats avec les grands ateliers et laboratoires, non seulement pour l'encadrement pratique de nos étudiants, mais aussi pour leur encadrement professionnel. L'organisation de la série d'assurance qualité pour le renforcement des capacités des agents commis à la gestion. Sur le plan financier, le renouvellement de partenariat avec Equity Bank BCDC afin de la bancarisation des primes des administratifs et de tous les frais académiques payables sur place au moyen d'un point cash express installé à l'ISTC. Construisons ensemble le nouvel espace ISTCien. C'est l'année de la construction de nos sites. Une pierre apportée par tous à travers les souscriptions nous édifiera. D'où l'adage, fais un geste et l'ISTC ne t'oubliera jamais. Merci à la réalisation César Nyumba, pourquoi pas Viken Kiakou. Encore une fois de plus, grand merci à tous les téléspectateurs et pourquoi pas à ce grand espace ISTC pour vous dire et pour vous donner l'ambiance et pour vous donner aussi du goût, afin que de venir encore, parce que nous sommes là, l'ISTC toujours rayonne encore, et on dit encore une fois de plus, ça va briller. On rentre encore du côté DG. Nous allons dire un peu et vous poser quelques questions. DG, qu'avez-vous fait à Lemba pour que l'ambiance et la réussite soient totale? Vous êtes à Matadi, mais à Lemba, on a vécu des choses. Est-ce qu'il y a un secret ou comment? Les uns les autres diront, c'est parce qu'il a ses ancêtres là, parce qu'ils m'ont vu au cimetière là. Oui, effectivement, j'ai un ancêtre qui est là. Mon homonyme de la famille, mon grand-père est enterré là-bas. C'est vraiment une terre qui m'est déjà accordée par l'Éternel. Et voilà, avant même l'installation ou encore la mise de la première pierre, on a rendu hommage à Dieu, le Créateur, qui a bien voulu que nous puissions nous retrouver sur cette terre de nos ancêtres. Il y a un Jean Bungu qui est là, et moi aussi je suis Jean Bungu, mettez-vous en tête. Mais au-delà de ça, tantôt je parlais du management, de l'esprit entrepreneurial. Il faut voir des personnes, les choix des dirigeants aussi, les choix des dirigeants. Qui on a placé là-bas? Notre ancien étudiant, qui m'a promis de faire quelque chose aussi là-bas. Notre ancien étudiant en développement communautaire, qui a aussi ses parents de ces côtés-là, qui gère aussi des projets de ces côtés-là. Et non seulement parce qu'il gère des projets, non seulement parce qu'il a des parents, mais qui a aussi une dose de l'esprit managérial, l'esprit entrepreneurial. Et première des choses, il fallait fidéliser les étudiants, il fallait fidéliser les candidats en parlant, en présentant l'ISTC dans sa globalité. Et c'est ce que nous avons fait. Présenter, voilà là il y a ISAM, ISTEM. Ils ont des filières propres à leur domaine. Ils organisent ces filières liées à leur intitulé, à leur mission. Constata qu'il y avait un vide sur terre. Le vide est apparent. Voilà, il y a ceux-là qui sont la secrétaire. Ils voudront par exemple embrasser, faire le secrétariat ou encore l'informatique. Ils n'ont pas d'informatique là, sur terrain. Il y a ceux qui voudraient bien faire les sciences commerciales. Et c'est un milieu agricole. Voilà, il y a Agrifort, Agrium, qui voudraient faire le développement communautaire ou encore les techniques agricoles. Mais ils n'ont pas là où partir. Et c'est par c'est ici-là que nous sommes passés pour dire qu'il y avait les besoins, que notre ancien étudiant ne mentait pas lorsqu'il nous présentait ses besoins, alors que nous avons pensé placer ISTC ensemble. Et là, il y avait un besoin. Et avec ce type, comme l'a accepté, avec cet esprit de sacrifice qu'il a animé, parce que c'est une première année, une année d'implantation, c'est sûr que vous devez mettre d'abord de vos moyens pour attendre, récolter après un jour, pas vite récolter. Et c'est ainsi que l'étudiant Kinyumba, qui aujourd'hui est assistant, et après publication, le chef des travaux, je félicite pour cette prouesse et son esprit, et les choix de cette personne-là, qui a permis aussi, qui a voulu relayer nos idées, rester dans nos fils d'idées.
c'est ce choix-là qui a permis aussi que nous puissions avoir une bonne réputation à Lemba, et la manière de passer les messages aussi qui a convaincu les uns les autres en Lemba pour nous adopter, même les chefs d'agglomération pour l'implantation sont passés par les chefs d'agglomération, bien poser les problèmes bien posés. Il a constaté qu'il y avait aussi les besoins. Nous sommes allés même voir le prêtre. Rappelez-vous que on a commencé l'implantation par une prière. Puis à son âme, l'abbé Célestin qui est décédé, qui nous avait réussi, il a dit la première prière lors de l'installation de notre alma mater à Lemba. Et voilà, les gens qui veulent évoluer peuvent évoluer. Il ne faut pas toujours s'attendre aux moyens extérieurs. Ces moyens-là peuvent ou ne pas venir. Voilà depuis combien de temps nous appelons à l'aide par rapport à la construction. Même nos anciens étudiants qui ont terminé ici, peut-être, je ne sais pas, ils attendent que nous commencions. Là, c'est normal. Hein? À celui qui n'a rien, on ne donnera rien. Il faut commencer quelque part, peut-être ils vont venir. On les attend, nous lançons, nous aurons des difficultés. Les politiciens, lorsque nous lançons aussi, ils ont leur vision des choses. Ils ont leur vision, comme je disais, ils pouvaient bien accepter. Moi, je viens, vous voulez construire, où est votre plan? Moi, je construis pour vous un bâtiment qu'on nommera, par exemple, par son nom, si c'est un politicien. C'est une façon d'aider la jeunesse. Parce que c'est là qui étudie, comme je dis dans d'autres chaînes aussi, l'enseignement fait partie des missions régaliennes de l'État. Ces étudiants-là sont les étudiants de l'État. L'enseignement privé n'existe pas. C'est l'État qui organise ces enseignements, surtout l'enseignement supérieur. C'est la raison pour laquelle nous nous conformons aux normes. Et lorsque nous ne sommes pas... Et les homologations de titres. Parce que c'est l'État, c'est dans son domaine que nous travaillons. Et ceux-là qui travaillent vont participer à l'adaptation même des services publics de l'État sur terrain. Donc, ils ont tout intérêt, même les politiciens, ils ont tout intérêt d'aider et apporter une aide. C'est une aide solide que de donner à toute une génération des bâtiments. Une aide trop solide. Vous allez donner à manger, ça va disparaître. Vous allez donner à boire, ça va disparaître. Mais généralement, nos politiciens, ils n'ont pas cette vision. Nos politiciens, c'est plus, la musique et autres. Il y a trop de mécènes dans ces domaines-là. Nous espérons qu'ils sont en train de nous attendre et qu'ils emboîteront le pas à ceux-là qui ont bien voulu nous aider. Mais jusque-là, nous travaillons par nos moyens propres. Et les uns diront, dans les frais académiques, il y a une portion liée à la construction. C'est bien de le dire. Pour le public, c'est encore mieux, parce que l'État prend en charge l'institution. Mais pour le privé, lorsque vous parlez de frais de construction et que vous avez d'une part des bâtiments à louer, ça entre déjà dans la location des bâtiments. Vous louez les bureaux, ça entre déjà dans la location du bureau. Donc c'est un peu difficile pour que ces frais-là suffisent lorsque vous êtes dans une institution privée, et l'institution privée a trop de caprices liés aux promoteurs, trop de caprices par rapport aux frais, par exemple, aux honoraires, j'allais dire, les prestations des enseignements. Vous avez une dette de prestation des enseignants, vous souhaiterez d'abord peut-être prendre, piquer même s'il y a quelque chose qui vous reste dans ces frais-là pour honorer ces dettes-là. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire là. Je ne pourrais pas donner tous les secrets ici à la presse, parce que les uns les autres sont en train de nous suivre, mais je pourrais juste me limiter à ces niveaux-là. Avant de continuer notre émission, nous allons rentrer encore du côté régie, de suivre un peu ce qui a été comme une interview à Lemba. Nous sommes venus, tel que nous avons l'habitude de le dire. Notre adage, c'est l'ISTC, lève-toi et rayonne. Nous avons ce devoir de rayonner partout dans le monde et commencer à rayonner dans la province.
Et l'ISTC Matadi, qui est devenue une institution autonome, clôturer l'année, notre première année académique, qui est marquée aussi par la pose de la première pierre de la construction de notre site de Lemba, qui l'année prochaine sera déjà autonome. Et nous promettons déjà le début de la construction parce que les briques sont déjà sur place. L'ISTC, ce n'est pas une nouvelle institution, c'est une ancienne et la plus ancienne institution de notre province. Nous les invitons à venir prendre leur inscription parce que nous avons déjà ouvert nos portes dans tous nos sites de Matadi, Songololo, Lemba. Nous avons déjà ouvert nos portes qui n'hésitent pas de venir emboîter les pas à ceux-là qui sont déjà avec nous. Et ici, ils vont étudier avec quiétude, il n'y a pas trop. Nous n'avons pas de tracasseries. Les syllabus depuis toujours n'étaient pas obligatoires, n'étaient pas comme condition de réussite. Nous avons les enseignants de qualité parce que l'arrimage LMD nous impose un certain nombre de qualités du point de vue du corps scientifique et académique. Surtout là, sans les corps académiques, on ne pourrait pas tenir avec le système LMD, suivre ce qui s'est fait ailleurs dans notre institution. Déjà, ils vont sentir que nous amenons le même comportement, nous adoptons les mêmes comportements pour garder les flambeaux toujours allumés de notre alma mater. Nous sommes déjà en train de prévoir dans notre plan les hommes pour les étudiants ou encore, déjà nous avons une maison en location où nous longeons les professeurs visiteurs. Ils peuvent principalement ou premièrement être logés là-bas et encadrés là-bas parce qu'il y a des ceux-là déjà qui nous viennent de Tchela qui sont ici, des Tsioni qui viennent ici pour les études, ils sont sur place. Le logement ne posera pas problème. Amener les étudiants de Lemba ou les enfants de Lemba à Matadi ou encore à Boma ou ailleurs à Kinshasa, ça demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, les frais de transport, les logements, la restauration de chaque jour. Et maintenant, faire étudier leurs enfants dans l'ISTC, c'est un bon cadre pour eux. C'est un bon cadre pour eux parce qu'ils vont faire aussi des économies et bien surveiller les études de leurs enfants. S'ils peuvent nous venir en aide dans tous les domaines, nous n'aurons pas seulement besoin de la construction, il y aura besoin des ordinateurs ou des autres, de la bibliothèque, même la bibliothèque numérique ou physique avec des ouvrages. Quiconque veut nous aider dans ce sens-là, parce que ça entre bel et bien dans les cadres du plan d'action de notre président de la République. C'est une façon de soutenir les actions de notre président de la République. Et vous avez suivi, nous avons même parlé de bourses que nous accordons aux enfants des militaires. C'est justement parce qu'il y a guerre. Nous avons dit comment nous pouvons soutenir à notre niveau le président de la République, suivre ce qu'il nous dit. Nous n'avons pas des moyens, assez de moyens, mais le fait que de subvenir même aux besoins éducatifs des enfants des militaires, ça pourrait assouplir un peu au lieu de rester flatteur à tout moment. Ouais, fidèles spectateurs, partout vous nous suivez, partout vous nous captez, comme nous sommes à l'espace ISTC, nous sommes venus palper la réalité. Quand on parle de l'ISTC, toujours en avant, première institution des enseignements supérieurs ici au Congo central, nous voici arrivés au lieu des travaux parce que le DG a lancé un défi. Cette année, ça sera une année de travaux. Il était à Lemba pour aller lancer les travaux. Première pierre, et ici, nous sommes venus juste pour conquérir parce que nous sommes avec le monsieur qui s'occupe de carrière. Ici, là, on va commencer à construire. Donc, nous sommes là. De l'autre côté de Matadi, nous sommes là. ISTC, toujours. Concerne les chantiers, les chefs de travaux. Moi, je l'appelle génie des génies, le doyen. Papa. Oui. Venant de mon Eza Moussalani. Eza Moussa, on construit. Vous construisez à ISTC? ISTC. Ah, bon, vous êtes Jaman. Jaman? Oui. Ok, le Jaman, vous occupez de travaux sur ISTC? Oui. Nous voici des retours. Je dis grand merci à sœur que j'aime beaucoup, Africa. À bientôt, elle sera avec nous d'ici là. Et pourquoi pas les étudiants ici, les étudiantes de l'ISTC Matadi ainsi à Lemba. Nous allons rentrer encore du côté du DG, lui poser une question pour chuter avec notre émission. Nous entendons parler le mot de bourse pour les enfants militaires. Est-ce que vous êtes soutenu ou bien cela est venu de vous-même? Soit il y a un mec caché, essayez un peu de nous éclaircir parce que beaucoup de gens parlent comme si vous cachez quelque chose, vous êtes derrière quelque chose. Essayez un peu d'éclaircir certains parents, certains militaires qui vont vous suivre au niveau de cette émission. À vous la parole. Merci une fois de plus, je reviens sur cette question. Bourse
partiel de 50% de frais pour les enfants de militaires et des policiers. En fait, nous n'avons réussi aucun don, aucune mission de la part de quelqu'un ou encore une injonction quelconque. Cela est venu de nous-mêmes. Et je pense que je reviens sur cette question plus d'une fois. La réponse à donner, nous appelons le président de la République commandant suprême des forces armées et de la police. Donc c'est notre père. Notre père parce que nous-mêmes, nous sommes ici de famille militaire. J'ai grandi personnellement au camp EBA et puis c'est notre père qui a lancé ce message. Nous, à notre niveau, pour relayer. Là, c'est un message lequel demandons à tout le monde de soutenir nos forces armées en guerre. Vous savez que notre État est agressé, ni l'ignore. Soutenir notre État, soutenir nos forces armées. Et là où nous étions en train de réfléchir. À notre niveau, que devons-nous faire lorsque notre père dit quelque chose? Nous n'avons pas assez de moyens pour aller donner des contributions comme les uns les autres le faisaient. Nous avons vivre, c'est là, les hommes d'affaires. Dès que nous sommes là, chacun a quelque chose à donner, même aux plus pauvres, même les plus pauvres. Même un petit sourire à donner. Nous avons dit, nous gérons une institution, une grande institution. Ce n'est pas une institution qui date d'aujourd'hui. Ce n'est pas une institution qui manque de documents. C'est une vieille institution de la ville. Une institution mieux placée qui délivre même le diplôme homologué par les ministres. Qu'allons-nous faire? Non seulement en qualité de DG, mais nous sommes devenus pour le campus de Matadi, j'allais dire pour l'USTC Matadi, nous sommes devenus comme copromoteurs. En d'autres termes, nous avons un droit sur cette institution. Et nous sommes dans ce droit-là qui nous appartient. Nous devons puiser un montant et laisser à l'institution pour compléter aux enfants, compléter dans le compte des enfants militaires. Donc, eux payent la moitié, l'autre moitié est comblée par le droit qui devait nous revenir. De cette façon-là que nous avons pensé le faire. Pourquoi? Nous maîtrisons très bien la situation de nos frères et sœurs. Nous connaissons très bien les montants que nos parents ont en parents militaires et policiers. Combien est-ce qu'ils touchent et combien, lorsqu'ils veulent faire enseigner, étudier les enfants dans l'enseignement supérieur, s'ils sont 2 à 3, je ne sais pas, avec leur salaire, ou s'ils n'ont pas d'autres sources de revenus, ils ne les sauront pas. Et un militaire en guerre, ces militaires, lorsqu'ils ont l'air moral, tranquille, sachant que là, mon enfant peut étudier, il pourrait être aussi habile au combat. Donc, c'est aussi une manière de diminuer un peu les soucis et de participer aussi à la vie de nos forces armées, la police. Et voilà, de cette façon-là, nous-mêmes, enfants de militaires, nous avons pensé à nos frères et sœurs, connaissant la situation réelle de nos enfants, et nous voyons un peu dans l'avenir, nous voulons aller plus loin. Il y a des ceux-là qui ne peuvent pas faire l'université. On peut organiser des centres par rapport, même à l'époque, lorsque nous grandissions, au camp EBA par exemple, il y avait, là on appelait foyer social dans les camps même. Et là il y avait l'école maternelle. Il y a des femmes des militaires et des enfants des militaires qui allaient apprendre la couture, l'informatique. Et si on pourrait avoir aussi une idée, un jour, avec les moyens, on pourrait partir jusque-là. Ils peuvent venir et ils payent 1000 francs. Ils sont formés juste pour la maintenance de matériel. Nous allons faire ça un jour. Mais retenez aussi que je pense que les politiciens le savent. Tous ceux-là qui ont tenté de venir nous appeler pour que nous allions en politique postuler ou faire ceci, cela. Vous savez, ma réponse a toujours été nette. On ne le fait pas pour la politique, mais on s'est dit, on peut accompagner une personne, mieux accompagner une personne qu'en relayant ses idées sur terrain. Généralement, dans notre pays, vous allez voir plusieurs associations de soutien à tel ou tel autre,
Mais quand vous y entrez, aucune initiative pour soutenir telle idée ou telle autre idée. Et vous voyez, il y a beaucoup d'associations qui ne sont que des flatteurs et qui ne relayent pas sur terrain l'idée. Voilà un peu, nous avons grandi à l'époque de Mobutu, où il y avait les mots pape, la jument père, vous savez ce qui s'est passé là, la jument père. On relayait l'idée du président de la révolution. Révolution, l'idée de la révolution. Même les chants, justement, ça a renfermé l'idée du chef de l'État qui était là, qu'on doit véhiculer. On ne peut pas soutenir soit les chefs de l'État, soit les gouverneurs des provinces, lorsqu'on est incapable de rendre ou de manifester ses idées sur le terrain. Donc, de cette façon-là, les policiers, les militaires peuvent venir, mais en respectant la procédure. En respectant la procédure. Et encore plus, ne me demandez pas encore beaucoup, parce que nous avons déjà accordé 50%. Faites au moins, fournissez cet effort-là, d'honorer vos 50%. Nous, de notre côté, nous versons les 50 autres %. Et au-delà de ça, commencez par l'état-major. Vous pouvez venir avec l'inscription, oui, bien sûr. Vous venez, vous inscrivez comme tout le monde. Mais la liste pour attester que vous êtes réellement ou policier, c'est l'état-major, soit de l'armée ou encore de la police, qui nous renvoie une liste des enfants qui vont bénéficier de cette bourse-là. Et ça ne se fait pas en désordre, ça se fait de cette façon-là. Ceux-là qui ont suivre, emboîter le pas, l'année passée, leurs enfants ont étudié avec quiétude, en tenant compte même du salaire des policiers, en payant même au fur et à mesure. Et il y a une très bonne compréhension que nous avons placée là, et nous avons instruit à tous nos services, lorsqu'il s'agit d'une histoire ou d'une question concernant un enfant de militaire ou de policier, que cela puisse nous concerner directement, qu'on puisse les placer dans nos bureaux pour qu'on traite cela avec beaucoup d'acuité et beaucoup de sérénité. Merci pour l'éclaircissement à ce qui concerne la bourse des enfants militaires. Je pense que, fidèle et le téléspectateur, vous avez compris, le général, les majors, je ne sais pas, caporal ou policier, l'opportunité là, venez inscrire vos enfants au niveau de l'ISTC parce qu'il y a quelque chose, on dit, à ce qui concerne les frais académiques, il y a 50% que vous allez supporter et les 50% revient au niveau de l'ISTC. Alors nous allons essayer un peu de chuter avec le DG à ce qui concerne le système LMD. Je sais que l'ancien système a déjà pris fin au niveau des graduats. Maintenant, au niveau de LMD, ici à Matadi, qu'est-ce que vous rassurez? Est-ce que ça marche ou bien ça ne marche pas? Oui, ça marche. LMD, l'année prochaine, c'est déjà une 3e année pour notre ISTC. Et vous l'avez si bien, ce n'était pas les noms cités comme une récitation de professeurs qui ont défilé. Passez, suivez, allez voir ces professeurs-là, demandez s'ils ne viennent pas à l'ISTC. L'année passée, c'était plus 10 professeurs. Au-delà, parce que nous avons 2 professeurs déjà en propre ici. Au-delà de nous-mêmes, il y a 10, donc ça fait 12 professeurs qui ont eu à dispenser les cours ici à l'ISTC. Nous l'avons fait pour être en ordre, dans les normes. Et mettez-vous en tête l'année prochaine déjà, cette année, ceux qui voudront aussi commencer avec le master. Et surtout les anciens gradués, les anciens licenciés, les assistants. Vous avez suivi les ministres? On ne va plus recruter un assistant licencié. Vous êtes master, on vous recrute. Mais ceux-là qui sont là, on vous a ouvert de brèches. Le ministre a si bien parlé, vous avez suivi à Tchoumbe là. Lorsqu'il parlait de ça, vous avez votre master complémentaire l'année prochaine. Et les assistants, les anciens licenciés, venez, c'est une occasion qu'on vous a offerte pour que vous puissiez avoir les titres de master. Donc ça signifie l'année prochaine, au-delà de première, deuxième licence, il y aura le master professionnel, le master complémentaire que nous aurons à analyser aussi à l'ISTC. Donc pour ceux-là aussi qui veulent emboîter les pas, venir à l'ISTC, nos portes sont déjà ouvertes, les inscriptions ont déjà débuté et le 13, parce que la rentrée c'est le 11 novembre, c'est un samedi, le ministre va lancer. Et le 13, nous commençons avec la rentrée chez nous.
Donc il y aura un concours d'admission, je pense les 9, concours d'admission pour ceux-là qui ont obtenu moins de 60%, ils seront là avec nous. Nos filières sont là, nos bureaux sont toujours ouverts. Et voilà, nous sommes derrière de redorer nos blasons. Nous sommes en train de refaire même nos bureaux pour rendre les conditions de travail un peu acceptables. C'est ainsi que vous voyez, même à l'extérieur, si vous sillonnez un peu nos bureaux, il y a des travaux qui se font pour l'amélioration des conditions de travail. Si, merci encore une fois de plus. Nous disons grand merci au corps scientifique et professoral de l'ISTC Matadi, pourquoi pas Lemba. Et je dis encore grand merci à l'ingénieur Malanda, pourquoi pas l'ingénieur Kobis, l'ingénieur Israël, et pourquoi pas la paritaire. Hein? On est là vraiment, Wabi, AB, ici aux Alimbo Tenayo. En tout cas, c'est par ici, nous disons fin et au prochain numéro. Bye bye. Êtes-vous diplômé d'État? Désirez-vous poursuivre vos études supérieures avec quiétude et une formation de qualité? ISTC Matadi, Institut supérieur, technique et commercial, première institution d'enseignement supérieur et universitaire dans la ville portuaire de Matadi. Institution d'utilité publique, vous ouvre ses portes pour l'année académique 2023-2024 dans le système LMD, vacations jour et soir, dans toutes ses extensions de Matadi, Songololo, Lemba et Kyonzo, dans le domaine ci-après. Domaine des sciences économiques et de gestion, domaine des sciences et technologies, sciences juridiques, politiques et administration, sciences économiques et environnementales, développement rural avec option techniques agricoles, environnement et développement, développement communautaire, plus une série de formations professionnelles avec un brevet. Nos adresses à Matadi, complexe scolaire Lisanga, à Songololo, au complexe Kabila, à Lemba dans les bas-fleuves, voire Épée Kidima 1, ou encore contactez 089 99 23 871. ISTC Matadi, mention spéciale 2023-2024, offre 50 bourses partielles sur les frais académiques à tous les enfants de militaires et des policiers pour la vacation jour et soir de la moitié de frais académiques. ISTC Matadi, Surge Illuminare. ISTC Matadi, lève-toi et rayonne.